Bonjour les amis et bienvenue dans ce podcast Musique et Conscience, 4e épisode. Alors voilà, dans le dernier podcast, si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à l'écouter avant d'écouter celui-ci, qui était donc sur voir la beauté d'être soi, et on a évoqué à quel point ça peut être puissant de voir que ce que l'on a cru qui était le tort absolu de nous était en fait notre force et une ressource immense pour créer notre vie. Et puis en fin de podcast, si je me souviens bien, non, je me souviens plus très bien, mais j'évoquais quelque chose qui est en rapport à cette immunité par rapport au jugement. Alors pourquoi l'immunité par rapport au jugement ? Parce que, pour rappel du dernier podcast, c'est le jugement qui nous a fait voir le tort de nous, que ce soit le jugement qu'on a sur nous-mêmes ou que ce soit le jugement qu'on a reçu des autres. Et on a vu que pour voir la beauté en toutes choses, en absolument toutes choses, il faut sortir du jugement. Et je vous ai proposé une définition de la beauté qui est comme celle qui est définie qui est très proche de la définition de la conscience telle que définie dans Access Consciousness, qui est la conscience inclut tout et ne juge rien. Et cette vision de la beauté que je vous ai proposée dans le précédent podcast est ça, c'est-à-dire la beauté qui pose ce regard du beau sur tout, sur absolument tout et ne juge rien. Et donc, une des conséquences du jugement, c'est que tout ce qu'on juge, on ne va plus pouvoir le recevoir. Et j'évoquais la notion de créer sa vie. Là, j'ai parlé d'immunité. Et pour créer vraiment sa vie, et non pas une vie en réaction à notre environnement, ou une vie qui est au contraire en adhésion à notre environnement, ce qui laisse que deux possibilités, hein, c'est adhérer ou s'opposer, alors qu'on a des milliards de possibilités à chaque seconde pour créer notre vie. Vous voyez bien que ça réduit énormément. Et ça, c'est réduit à partir du moment où il y a le jugement, parce qu'on va adhérer si on a validé les jugements, et on va s'opposer si on n'est pas d'accord. Mais on n'est pas plus libre en s'opposant. Ça, si c'est nouveau pour vous de regarder, d'avoir cette prise de conscience, en tout cas d'entendre ça, posez-vous un instant avec ça, parce que c'est juste énorme. Tous les endroits où on croit qu'on est libre parce qu'on s'oppose à quelque chose. Et je suis un spécialiste de la question. J'ai énormément pratiqué l'opposition en croyant que c'était la liberté. Voilà. Et donc voilà, je reste dans l'énergie de cette vibration, et j'en ai oublié où je voulais en venir. Ok. On a droit à combien de temps de silence dans un podcast ? Non, parce que là, je suis en train de me dire peut-être que je vais couper le passage, ou peut-être que je vais laisser un blanc, puis que je vais couper. Et en fait, je sais pas pourquoi, j'ai pas très envie, donc je me demandais combien de temps je peux rester comme ça en silence avant que je commence à me juger en me disant peut-être que je devrais faire ci, peut-être que je devrais faire ça. Alors, ça me permet de revenir sur le jugement et sur cette notion de la conscience qui inclut tout et ne juge rien. Dès qu'on juge quelque chose, on se sépare de ce quelque chose. C'est quelque chose qu'on ne peut plus recevoir. Je parlais dans l'exemple du podcast, et ça peut être dramatique quand on veut réellement créer notre vie, et pas juste être en réaction ou en opposition. Je parlais dans le précédent podcast de l'exemple de la force comme étant une énergie de vie
qui circulent à travers l'univers, et je parlais de la mer, de l'océan, du vent. Et je voyais comment, quand on juge, après j'ai passé ensuite 25 ans à essayer de mettre tout ça le plus loin possible de moi, parce que, oui, non, c'est vrai. Sauf que ça a un problème, ça pose un immense problème, c'est que je n'ai absolument plus eu la ressource de la force pour créer ma vie. Et ça va être un problème, surtout si on est un bâtisseur. Ça va être un problème. Donc, c'est ça la suite du podcast précédent, c'est que tout ce que je juge, je ne peux plus le recevoir. Et c'est des ressources que je n'ai absolument plus disponibles dans ma vie. Et donc, l'intention de ce podcast, c'est de voir la beauté, de recevoir absolument tous les jugements. Déjà, recevoir tous les jugements, y compris les siens, mais je pensais à ceux des autres en particulier. Il y a une masse déjà assez grande avec celle-ci. Et en définitive, je vois que si on peut arriver à recevoir le jugement des autres, ça désamorce énormément aussi de notre propre machinerie machiavélique interne de jugement. Cette machine à produire du jugement. Parce qu'on commence à s'amuser. Qu'est-ce que recevoir le jugement? Et en quoi c'est de l'immunité? Ah ben voilà, tiens, j'ai une bonne raison de me juger. Là, je me dis, tiens, depuis tout à l'heure, je vois qu'il y a un bel espace dans ma chemise qui s'est créé. Voilà, non, ça c'est tout un chapitre aussi, hein, le jugement sur le corps. Et yes, est-ce que je peux recevoir ce jugement? Mais oui. Est-ce que ça me rend libre? Mais oui, ça me rend extrêmement libre dans ma vie. Bon, évidemment, cette chemise, il va peut-être falloir que j'opte pour la taille au-dessus. Mais ça, c'est une autre question. Et sinon, si on n'est pas là, si on n'est pas dans cet endroit où on s'amuse, eh ben, on va tout de suite dans je me dévalorise, je me diminue, je me mets en tort, et je donne aussi à chaque fois un putain de pouvoir à celui si ce tort m'est adressé par l'autre. Si vous gobez le jugement de l'autre ou des autres, les autres vont faire absolument ce qu'ils veulent de vous. Si vous voulez être asservi, écoutez les jugements des autres. Si vous voulez être hors de contrôle des autres, voyez vraiment leur jugement comme un point de vue intéressant et divertissant. Et donc, c'est quoi recevoir le jugement? Recevoir le jugement, ça veut pas dire lui donner une réalité. Ça veut juste dire, ok, je peux recevoir que tu me vois comme le diable en personne. Oh, je peux recevoir que tu me vois comme une personne totalement égoïste. Oh, je peux recevoir que tu me vois comme... etc. Je vous en prie, faites l'expérience et voyez à quel point c'est extrêmement libérateur. Parce que non seulement vous enlevez aux autres le pouvoir de vous diminuer, mais surtout, vous enlevez à vous-même votre propre pouvoir de vous diminuer et de douter constamment de vous. Alors, il y a une autre catégorie d'êtres humains qui ne sont pas constamment en train de douter d'eux, mais ceux-là ne sont pas en train de regarder ce podcast, ou alors ils sont en train de le regarder pour laisser un putain de commentaire de merde. Non, j'ai rien dit, hein. De toute façon, ça va être censuré, j'espère. Hein. Et donc, non, si vous faites partie plutôt de cette frange-là de l'humanité qui va toujours tout prendre à l'intérieur et se diminuer constamment jusqu'à être réduit à un état de miettes, et où tout ce que vous attendez dans la vie, c'est des miettes, et tout ce que vous espérez des autres, c'est des miettes, alors il y a sans doute des ressources dans ce podcast pour vous. Et donc, voilà. Et je vous parlais d'Access Consciousness, c'est quelque chose que une chose que j'aime beaucoup de son fondateur, Gary Douglas, parce que après lui, un des sujets sur lequel j'aime vraiment beaucoup l'écouter, c'est sur la notion d'argent.
Et vous verrez que si vous êtes j'ai de gros doutes pour que vous soyez quelqu'un qui soit dans l'aisance financière, si vous êtes quelqu'un qui est constamment en train de vous juger. Et quand je parle d'aisance financière, je n'entends pas forcément la taille du portefeuille, parce qu'on peut avoir un portefeuille très rempli et en n'étant pas du tout dans l'aisance financière. Donc je parle vraiment dans quelque chose qui est tranquille. Et je doute que si vous êtes constamment en train de vous juger, que vous ayez cette aisance. Et pourquoi j'ai ce doute? Parce que ce que Gary a mis en lumière dans Access Consciousness et qui a fait juste le waouh, ouais, c'est ça, je reconnais ça, c'est que l'argent, pour prendre l'exemple de cette énergie, elle est en lien au recevoir. Il n'y a pas d'abondance, quelle que soit notre vie, si on n'a pas un recevoir ouvert. Et une des raisons pour lesquelles on n'a pas un recevoir ouvert, c'est parce qu'il y a tout ce dans la vie dont on n'a pas envie de recevoir. Et qu'est-ce qu'on n'a pas envie de recevoir dans la vie? C'est tout ce qu'on a jugé comme étant mal, comme étant pas correct, comme étant faux, comme étant sale. Et donc, si la conscience inclut tout et juge rien, et si voir la beauté, ça inclut, c'est pour voir la beauté de tout, il faut ne rien juger. Alors, de cette manière, et si vous voulez augmenter votre recevoir, vous pouvez juste décider de tout recevoir et de ne plus rien juger. Qu'est-ce que ça veut dire tout recevoir et ne plus rien juger? Tout recevoir, comment dire? Parce que là j'ai tout de suite des exemples extrêmes qui me viennent. Tout recevoir, ça veut juste dire que si quelque chose arrive dans le monde, c'est que cette chose est en train d'arriver dans votre univers, c'est-à-dire dans l'univers. Et dans cette vision de la conscience, dans laquelle la conscience inclut tout et ne juge rien, elle inclut tout et elle ne juge rien. Après, la question qu'on va pouvoir se poser, et ça ne veut absolument juste pas dire juger, ça veut dire si je fais ça, si je choisis telle chose, est-ce que ça va créer le monde dans lequel je veux vivre, ou est-ce qu'au contraire, ça va, je ne vais pas dire détruire, parce que la destruction fait aussi partie de la création. La nature est constamment en train de détruire ce qui ne peut pas être soutenu. Donc voilà, c'est toujours là le problème, c'est qu'on est toujours dans le piège des mots, parce que énormément des mots qu'on emploie ont été designés déjà pour séparer le bien du mal, le vrai du faux. Donc c'est toujours délicat d'utiliser ça. Admettons, prenons le domaine de la sexualité par exemple. Je peux tout recevoir, ça veut être, je peux recevoir que des personnes par exemple choisissent de changer de sexe. Ça ne veut pas dire que parce que je peux recevoir ça, que je vais faire ce choix. C'est cette immense différence que je vous invite à capter. Tout recevoir ne veut pas dire que je vais tout choisir. Tout recevoir ne veut pas dire que je vais décider d'avoir ça dans ma vie. Je peux recevoir le choix que certains font de la pauvreté, je peux recevoir le choix que certains font de la richesse. Et après, il y a qu'est-ce que moi je décide dans ma vie. Je peux recevoir que certains font le choix de l'écologie, je peux recevoir que certains font le choix de n'en avoir absolument rien à foutre. Je peux recevoir tout ça, et après, il y a qu'est-ce que moi je veux dans ma vie. Mais la grande nuance, c'est vraiment, est-ce que je peux le recevoir, ou est-ce que je suis en jugement par rapport à ça? Alors pourquoi j'ai cité Gary, parce qu'on parlait du recevoir et on parlait du lien à l'argent, ça sera certainement en lien à d'autres podcasts ou dans de futures classes qui auront lieu avec Symphonia. Il a cette formule qui est juste extraordinaire, il dit chaque jugement que vous pouvez recevoir, chaque nouveau jugement que vous pouvez recevoir des autres, c'est $5 000 de plus
que vous avez sur votre compte à la fin de l'année. Et c'est tellement provoque cette formule que j'adore. Parce qu'en fait, ça veut dire quoi en substance? Ça veut dire que à chaque fois que je ne veux pas, que je ne voudrais surtout pas recevoir le jugement de quelqu'un, par exemple, je voudrais pas faire ce podcast parce que j'aimerais pas recevoir le jugement que telle personne le regarde et pense ça de moi. Et donc là, je vais conditionner ma vie à partir de j'aimerais surtout pas que ça ait lieu. Et du coup, vous voyez bien tout ce que ça va impliquer, à quel point je ne vais pas créer ma vie, à quel point, mince, si je fais ce choix-là, je vais être jugé. Et donc là, on reste dans les deux possibilités qu'on a vues. C'est ok, bon, bah alors je vais soit, il me semble qu'il vaut mieux adhérer, il me semble qu'il vaut mieux m'opposer, mais j'ai plus que deux possibilités alors que la vie m'en offre des milliards. Et si je veux retrouver ce milliard de possibilités pour créer ma vie, alors je dois être prêt à tout recevoir. Et à commencer par recevoir les jugements des autres. Tu n'es qu'un imposteur. Mais merci, mais c'est génial. Tu n'es pas cohérent. Oh, merci. Tu es le diamant en personne. Mais oui, merci de m'avoir reconnu. Oh, voilà. Mais qu'est-ce que ça peut être amusant. Mais qu'est-ce que ça peut dire. Tu es quelqu'un de violent. Mais complètement. Mais j'adore. Et est-ce que vous sentez qu'il y a une prise là? À partir de cet état d'être, il n'y en a plus. Si on peut vraiment être là et que c'est réel, rien ni personne ne peut vous contrôler. Il y a juste plus personne qui dans tout l'univers est plus puissant que vous. Et qu'allez-vous faire de cette puissance? Est-ce que vous allez vous en servir pour asservir l'humanité ou est-ce que vous allez vous en servir pour créer une nouvelle réalité? C'est votre choix. Mais simplement, vous sortez de la possibilité vous sortez de subir ou c'est-à-dire adhérer ou vous rebeller et puis vous opposer. Alors voilà, j'espère que ce podcast va ouvrir quelques pistes de réflexion. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire pour pouvoir, déjà pour soutenir la chaîne parce que c'est comme ça que ça marche. Et puis parce que ça vous permettra d'être au courant des prochaines vidéos. Et puis si vous pensez à une personne à qui ce podcast pourrait être utile, eh ben merci pour elle et merci pour ce podcast. À bientôt.